Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Malo. Bonsoir. Bonsoir. Président du parti politique Gébois, implanté à Bouillante. Vous êtes aussi l'ancien maire de Bouillante. Dans cette période électorale et législative, pourquoi vous êtes absent du débat? Pourquoi vous n'êtes pas engagé clairement à être candidat tout simplement? Je suis absent d'abord parce que mon groupe a décidé de ne pas, en tant que groupe, participer à ces élections. Et parmi nous, il y a des gens qui avaient déjà choisi leur candidat, sachant que moi-même, je ne suis pas particulièrement intéressé par ces élections. Oui. Je le dis et je le répète, le destin de la Guadeloupe se joue en Guadeloupe avec les Guadeloupéens. Nous devons penser par nous-mêmes et agir pour nous-mêmes. Oui. Vous dites ce soir aux électeurs qui nous regardent que le député élu en Guadeloupe n'a pas de poids politique, ne peut pas peser sur le destin de la Guadeloupe, non? En général, ils font 2 mois en France. J'ai entendu un d'entre eux dire que je suis le recordman des questions écrites. Oui. Le problème pour la Guadeloupe, c'est de savoir quel est le bilan des députés. Oui. Quel intérêt pour la Guadeloupe? Est-ce que ça a une conséquence pour la Guadeloupe? Peut-on faire le bilan des députés, tout simplement? Normalement, oui. Normalement, oui. Il devait y avoir un bilan des activités de leur action, de leur intervention, etc. Au plan national. Et puis, aussi faire le point sur l'impact que ces décisions ont eu sur la Guadeloupe. Et est-ce que cet impact-là va dans le sens du pays, c'est-à-dire de faire en sorte que le pays soit développé, que les Guadeloupéens se sentent bien chez eux et qu'ils s'engagent et ils ont de l'ambition, parce qu'en réalité, un élu politique cherche à ce que les gens s'épanouissent, qu'ils vivent bien chez eux et qu'ils soient actifs et qu'ils prennent leurs responsabilités pour assumer ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être. D'accord, donc il faut s'impliquer selon vous localement. Vous êtes un ancien maire de Bouillante. Je vous pose la question toute simple. Que devient Jean-Claude Malo? Alors Jean-Claude Malo, il a commencé à militer à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, il a 65 ans. Vous n'avez pas nous fait votre CV politique. Non, mais c'est important de le savoir. J'ai beaucoup milité avant de me présenter aux élections locales. Donc, je profite de ce moment, de ce temps pour réfléchir, profiter de la vie un peu, sans perdre mon âme, évidemment. Quand les gens vous écoutent, Jean-Claude Malo, qui ne vous connaissent pas très bien, ils doivent se dire, ça y est, il a pris une année sabbatique, il est resté chez lui. Non, c'est pas vrai. Vous avez été battu aux élections municipales, tout simplement. Oui, j'ai été battu. Vous avez été rejeté à un moment donné par la population, votre population bouillantaise. Oui, c'est une réalité. C'est comme ça qu'il faut le dire. Oui, mais je le dis. Mais merci à eux de ne m'avoir pas élu, parce que je profite de la vie autrement. Je grandis. Donc vous portez notre regard sur... J'ai plus de sagesse par rapport à la vie. Sur la politique actuelle, vous portez notre regard. Comment voyez-vous justement le développement de la Guadeloupe, l'évolution de cette Guadeloupe, de votre commune par exemple? Alors, la Guadeloupe, elle peut évoluer puisque nous avons des Guadeloupéens qui réfléchissent sur son devenir. Quand vous dites évolution, ça fait peur à certains. C'est-à-dire, c'est faire de la responsabilité une exigence de notre temps, et la solidarité qui est une valeur fondamentale pour nous, Guadeloupéens, un devoir. À partir du moment où on dit cela et qu'on dit « oui, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je milite, je m'engage pour que mon pays... prennent justement une démarche naturelle qui est de s'assumer. Vous êtes dans l'évolution institutionnelle. Vous voulez que la Guadeloupe avance. Je suis dans l'évolution statutaire. Institutionnelle, ça ne change pas. La région n'existe pas avant 1983. C'est une évolution institutionnelle. Mais pour l'instant, la Guadeloupe, les Guadeloupéens ont l'impression que le pays n'avance pas comme ils le souhaitent. Par conséquent, il faut chercher la méthode qui nous permet de nous assumer, qui nous permet de nous ouvrir au monde et qui nous permet de jouer notre rôle dans une nouvelle humanité qui est en train de se créer. On a compris, mais pour faire bouger les choses, Jean-Claude Malo, il va falloir aussi que vous accédez une nouvelle fois au pouvoir, peut-être dans votre commune déjà. J'ai pris ma retraite professionnelle, mais je n'ai pas pris de retraite politique. Politiquement, vous souhaitez revenir sur la scène
oui, au niveau être élu, avoir des responsabilités. Quand j'analyse et je constate ce qui se passe dans mon pays, je continue à m'engager pour mon pays. Oui. Je ne démissionnerai jamais. En revanche, je décide de là où je vais m'engager pour être le plus efficace possible. D'accord, alors c'est où? Ce sera toujours à Bouillante? Vous commencez par Bouillante? Vous recommencez par Bouillante? J'ai commencé par la Guadeloupe. Oui. Je continuerai par la Guadeloupe. Et si à Bouillante, les électeurs de Bouillante me permettent de continuer l'œuvre que j'ai commencée honnêtement, sincèrement, avec amour, mais pour l'instant, on a le sentiment, Jean-Claude Malo, que vous êtes seul pour l'instant, d'accord? Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Mais vous êtes seul dans ce paysage politique. Non, mais je ne suis pas. Vous n'êtes pas un homme de parti. J'ai choisi d'être comme je suis. Je me sens bien. La liberté est une valeur essentielle. D'accord. Et quand j'ai été élu en 1994, je n'ai pas choisi d'adhérer à un parti au niveau guadeloupéen. Pour garder ma liberté. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais la majorité des gens qui disent pas d'un parti. Donc, on me donne raison. On me donne raison près de 30 ans après. Tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que j'avais vu juste et que j'étais en avance. Ça avantage aussi cette situation des opportunistes qui disent ni droite ni gauche, pas de parti. Ça arrange beaucoup. Hein, mais ça n'arrange pas le peuple. Ce qui est important, c'est de voir comment les décisions que nous prenons soient en faveur du peuple, pour le peuple. Donc, Jean-Claude Malo, à vous entendre, vous avez gardé votre esprit nationaliste. Vous êtes toujours nationaliste? Vous croyez que... Non, mais je vous réponds. Je suis un Guadeloupéen qui veut s'assumer et faire en sorte que son peuple s'assume. Appelez cela comme vous voulez. Donc, vous êtes indépendantiste, Jean-Claude Malo? Vous militez pour l'indépendance de la Guadeloupe. Mais oui, mais à une époque, c'était ça votre discours, Jean-Claude Malo? Mais mon discours a évolué parce que je me suis rendu compte que sur le plan psychologique, les Guadeloupéens ont peur du mot. Alors maintenant, passons à des choses pratiques et des choses naturelles pour bien faire comprendre aux Guadeloupéens que de toute façon, naturellement, chacun doit s'assumer. Là, moun kamaye, il n'a pas regardé comment l'argent est, il n'a pas regardé qu'il a maillé. D'accord? Donc, il a pris responsabilité. Ah ben, nous avons dit, prend responsabilité. Qui j'en pour point, nous chercher ensemble. Vous continuez à assumer vos idées. J'assume totalement mes idées. Dernière question, ce sont les élections législatives dans quelques jours. Vous ne vous engagez pas, vous l'avez dit. Est-ce que vous soutenez un candidat, des candidats, un courant d'idées? Moi, je milite pour qu'il y ait l'union entre les différents groupes politiques et les personnalités qui existent. Il y a 18 candidats dans la 4e circonscription. Je les connais pratiquement tous. Il est préférable de travailler pour l'union de ces différents groupes et de ces différentes personnalités. Et donc, choisir l'un d'entre eux, ça veut dire qu'on met l'autre... Bien sûr, à dos. Je ne veux pas le faire. Je préfère, moi, militer pour effectivement que tous ces candidats puissent se retrouver demain. Et je leur répète, parce que je l'ai déjà dit, je ferai la synthèse de leur programme et je suis sûr qu'ils sont d'accord sur pas mal de choses. Donc, je m'engage à faire cette synthèse et à chercher ensuite à les réunir pour que nous puissions travailler ensemble. Merci Jean-Claude Malo qui prépare, vous l'avez compris, qui prépare son retour en politique. Merci d'être venu Jean-Claude Malo ce soir dans Questions Directes. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.